Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé. À mes côtés, mes deux enquêteurs, toujours là pour découvrir si la vérité des séries télé est vraiment ailleurs. Je veux bien sûr parler de Pierre Mulder et Mathias Scully. Ça va les gars? Salut Jérémy, ça va bien et toi? Sortez de moi ce cauchemar, s'il vous plaît. Ne fais pas référence à des bonnes séries avec tes jeux de mots minales, s'il te plaît. C'est la Donc, première c'est fois de- que je vous comparais à une série télé. On était plus dans la Oui. BD ou le ciné jusque-là, donc j'étais plutôt content de celle-là. Alors, je te rassure, c'est tout aussi navrant et ça ne me plaira jamais, je pense. En Voilà. tout cas, je suis raccord parce que deux enquêteurs pour aujourd'hui parler d'une série policière. On va parler justement de Mare of Easttown, nouvelle série HBO disponible depuis peu sur OCS. Alors, comme d'habitude, Pierre, lis-nous le petit résumé de la série. Oui, alors cette fois-ci un résumé un peu plus complet parce que c'est des séries un peu plus pour adultes. Alors, un meurtre est commis à Easttown, petite ville de la banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie. L'enquête échoue à Mare Sheehan, inspectrice de police de la région, qui va tenter de retrouver le coupable tout en réglant ses nombreux problèmes personnels. Donc oui, série HBO, une série limitée, donc ça veut dire qu'il y aura certainement une seule saison. Et ce qui est très étrange avec ce petit résumé, c'est que c'est un peu la fin du pilote, parce que ce qu'on nous décrit là, c'est vraiment la toute fin du pilote, donc le meurtre en question. Et nous, le pilote nous décrit un peu plus le personnage de mère, qui est joué par Kate Winslet, et son entourage Je vais familial même jusqu'à qui dire le personnage de grand-mère. Ferme-la, s'il te plaît. C'est sympa, mais j'aime pas. Voilà. Euh, il m'a coupé, moi je me casse. Voilà, donc on nous présente le personnage de Kate Winslet, qui est une grand-mère, donc, mais assez jeune, qui est en fait, on sait, non, c'est assez esquissé, qu'une sorte de, pas une star locale, mais un personnage important de la petite ville où ils sont, donc, à Easttown, et du coup, on nous présente sa famille, on nous présente son ex, ses relations avec beaucoup de gens de la ville, et en parallèle, on nous présente aussi un personnage de jeune fille qui est jeune maman, et justement qui va arriver une mésaventure parce que elle meurt. Mais ça, c'est. C'est Voilà. tellement bien amené, une mésaventure parce qu'elle meurt. Oui, mais voilà, c'est pas de bol. Mais bon, du coup, c'est tout ce qui va mener à ce meurtre-là, et je pense que c'est pour mettre en place un peu le cadre de l'enquête qui va se passer. Voilà, donc c'est une. Alors, je trouvais ça. Je trouvais ça super bien. Voilà. Wow. Mais c'est une Non, vraiment, je première. trouvais c'est vraiment. En fait, je me suis retrouvé. Alors, comment dire? J'ai trouvé ça super bien. En même temps, j'étais vraiment dans un terrain très connu. Et c'est une série que j'ai l'impression d'avoir déjà vue. Tellement elle est. Comment ça s'appelle? C'est très bien, c'est assez bien raconté, c'est assez bien écrit. On sent il y a un casting très solide. Au-delà de Kate Winslet, on peut apercevoir dans le pilote alors Jean Smart, qui est une actrice que j'adore, parce qu'elle était dans Légion et Fargo, par exemple. On a Guy Pearce. Et dans Watchmen. Ah, Elle est oui, aussi dans dans Watchmen. Effectivement, oui, qui est un peu. Voilà. On a Guy Pearce qui fait un putain Guy Pearce, incroyable. j'adore Guy Qui Pearce. Et joue un incroyable petit lui. gars au bar, tout À chaque gentil. fois, à chaque fois, ce mec fait vraiment, il sort de nulle part et il déglingue tout quoi. J'adore Voilà, Guy non, mais Pearce. il y a un casting vraiment assez solide. Alors, apparemment, dans la suite, il y aura Evan Peters, qui est très connu pour ses Oui. rôles dans American Horror Story et malheureusement dans WandaVision et dans la saga X-Men, bien sûr. Mais il y a vraiment un cast très solide. On sent que on est en bonne compagnie. La série a été créée par un scénariste américain qui s'appelle Brad Inglesby, qui a pas écrit des trucs moi qui me parlent beaucoup, mais bon après voilà. Il a fait par exemple le film The Way Back avec Ben Affleck. Voilà. C'est Il sa a fait première d'autres films série que je télé connais. d'ailleurs, je crois. C'est sa première série télé, sa première création. Après, il avait fait des films un peu assez sérieux. Il avait fait un truc qui parlait un peu des femmes aux États-Unis qui s'appelait American Woman, qui était pas génial, j'avais trouvé. Il avait fait Out of the Furnace avec Christian Bale, qui était un peu petit jeton sur les bords. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. Voilà. Après, moi, ce que j'ai noté vraiment, et ça m'a frappé à la fin de la truc, c'est le nom du réalisateur qui va réaliser tous les épisodes de cette série. C'est Craig Zobel. Alors, Craig Zobel, peu de gens le connaissent, je pense,
mais c'est le monsieur qui a réalisé les meilleurs épisodes de The Leftovers, qui est peut-être la série que je préfère de tous les temps. Il a réalisé les épisodes les plus marquants de cette putain de série. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir son nom juste. Il avait fait les épisodes, pour ceux qui connaissent The Leftovers, qui se passent dans l'hôtel, par exemple. Voilà. Donc, Mais tu peux le mec, dire, hein, The Leftovers est la meilleure série de tous les temps, je valide. une des meilleures séries. Ouais, c'est voilà. Non, mais en fait, c'est un mec qui a pu être quoi, qui a un petit, qui a pas fait beaucoup de choses en tant que dans le cinéma, et qui a pas fait beaucoup de choses non plus dans les séries télé. Il a réalisé un épisode pour American Gods, un épisode pour Westworld. Il a fait une série qui s'appelle $1 que je ne connais pas du tout. Et du coup, là, il se retrouve réalisateur de tous les épisodes de Mare of Easttown. Voilà. Et, bah, sinon, que dire de plus? Bah, peut-être savoir ce que. Je reviendrai sur mon opinion plus tard. Vous en avez pensé quoi? Bah, écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Après, comme tu dis, je m'attendais pas à ce que l'histoire Ah, policière ne commence pas, en fait, pour une série policière, ce qui est un peu étrange. Mais c'était effectivement, l'intro, oui. en fait, il y a juste une fille qui a disparu 1 an auparavant, mais ça, pour le moment, il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Et on suit effectivement, en parallèle du personnage de Kate Winslet, on suit le personnage d'une jeune fille qui, on se doute bien qu'il risque de lui arriver quelque chose. Et effectivement, l'épisode pilote se termine sur son cadavre qui est retrouvé. Donc en fait, l'intrigue policière va véritablement commencer, je pense, à partir de l'épisode 2. Je crois qu'il y aura 7 épisodes total. Il y aura effectivement le personnage de Quicksilver, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui devrait, je pense, jouer un inspecteur qui sera sûrement dépêché dans la ville. Il viendra de la grande ville pour venir aider la petite ville à enquêter, comme c'est souvent le cas dans les Exact. séries policières. Après, comme tu dis, on a une impression de déjà vu, mais pas de façon péjorative. Mais effectivement, ça rappelle énormément de séries policières un peu de ce style. Donc quelque chose de très grisonnant dans l'image, hein, voilà, c'est très gris, c'est pas très joyeux. Donc il y a un petit côté Mindhunter, il y a un petit côté aussi Broadchurch, un peu à l'américaine du coup. Ah, moi, j'aurais pas mis ces séries-là. Moi, ça m'a énormément fait penser à une série récente qui est The Outsider d'HBO, qui est une adaptation de Stephen King et qui lorgnait plus sur le fantastique, mais dans la mise en place des Oui, personnages. alors, complètement fantastique, The Ouais, Outsider plutôt, mais. ouais, non, mais Non, non, la non, mise en place je parlais uniquement de plus de perso. l'aspect visuel ambiance, hein. Ouais, après, bon, moi, ça me rappelait beaucoup The Killing, en fait, mais c'est. Ça m'a aussi fait penser dernièrement à Sharp Object aussi. Je sais pas si vous avez vu avec Amy Ouais, je Adams, vois un peu ce que c'est, ouais. qui avait J'ai un petit peu ce moins côté apprécié ce aussi truc-là, mais bon. côté familial, petite ville américaine, machin. Ouais, après, Donc ça fait voilà, en fait, penser à Ozark aussi. Ça fait penser à plein de ouais, trucs, ouais, en ouais. fait. Non, mais voilà, c'est vrai que t'as un peu cette impression de déjà vu, mais en même temps non, parce que voilà, c'est comme tu dis, moi vraiment, ça surtout au niveau du casting et de l'acting du pilote. Enfin, Ah oui, il y a rien à jeter, vraiment. Tout est parfaitement incarné. Les mecs, ils prennent Kate Winslet, ils en font la meuf, une meuf normale en fait. T'as pas ce côté ultra maquillé, bien fringué. La meuf, elle est en jogging, en chemise crado. Elle court, elle saute une barrière, elle se claque la cheville. Vraiment, voilà, t'as pas du tout ce côté super flic ou machin. C'est vraiment, tu y crois. Ça pourrait être enquête d'action. On suit Kate Winslet qui enquête pour retrouver un assassin. Donc voilà, non, vraiment, tu as ce côté ultra réaliste avec un casting 4 étoiles et même pour ceux que je ne connaissais pas, très très bien incarné, joué. Donc non, vraiment très très belle découverte. C'est sûr que je regarderai la suite déjà parce que je veux savoir qui est le tueur. Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Comme vous le savez, moi, je suis incapable de rester dans l'expectative face à ce genre de problématique. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer, même quand c'est nul, comme dans Big Shot. Et donc voilà, non, très belle découverte. Que dire de plus? Je n'avais pas vu pour le réalisateur qu'effectivement qu'il avait officié sur The Leftovers. Donc maintenant que tu le dis, ça se ressent parce que c'est très très bien réalisé, quoi. Alors, c'est quand même Dès le assez, premier plan, hein, de toute façon. Voilà. c'est quand même assez en retrait par rapport à The Leftovers. C'est un peu plus calme, c'est un peu plus. Oui, C'est mais tu pas, sais, c'est pas. The Leftovers, moi j'ai jamais trouvé que c'était très dans le matu vu, mais enfin bon. Non, mais les Non, épisodes puis qu'il avait même juste réalisés étaient des épisodes le un peu plan spéciaux, quoi. de la découverte enfin même Ah pas la oui, il est ouf. découverte, mais l'apparition du cadavre à la fin. Le plan est sublime, quoi. Vraiment la montée comme ça, où
en fait, le corps nu est perdu au milieu des rochers dans une espèce de cours d'eau. Et donc, au début, tu n'arrives même pas à le découvrir tellement il est mélangé. Enfin, c'est vraiment magnifique. La photo est superbe. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder. Je vais laisser Mathias un peu parler parce que voilà, je pense que je vais vite tourner en rond. Mais vas-y, mon Matou. Eh ben écoute, comme vous, moi j'ai pris une vraie grosse claque et c'était un plaisir de chaque seconde, ce pilote. Déjà, pour moi, c'est une perfection d'écriture. La façon dont c'est raconté, c'est absolument un cas d'école, quoi. C'est-à-dire que là, le pilote, c'est 24 heures, montre en main, top chrono, de la vie de Mère Sheehan, donc Kate Winslet. Ça commence par un réveil qui sonne et qui réveille Kate Winslet, et ça se termine par un réveil qui sonne et qui réveille Kate Winslet. Il s'est passé 24 heures, et durant ces 24 heures-là, on a vu un détective qui n'a rien d'un détective de True Detective, par exemple. C'est une nana qui connaît son voisinage, qui fait des enquêtes sur un exhibitionnisme ou quelqu'un qui observe, qui espionne, qui fait une enquête sur un cambriolage. Et elle connaît les gens, elle connaît les gens du quartier, c'est une origine irlandaise, il y a tout ce truc autour. Elle est divorcée, elle prend cher de ouf. On sent qu'elle a une vie de merde, on sent qu'elle est complètement amère par rapport à cette vie. Elle est super rentre dedans, sauf avec, en fait, dans le cadre de son taf, sauf avec les gens qu'elle aide, parce que on sent vraiment que là, la position du détective, de la police, c'est d'aider les gens et de faire en sorte que la communauté, elle fonctionne. Et on sent que c'est une communauté qui vit dans la pauvreté et tout ça. Et là-dessus, pareil, c'est le 10 sur 10, quoi. La façon dont c'est réalisé, rien n'est spectaculaire et en même temps, c'est beau et ça parle. C'est ce que dit Jérémy. Tu as l'impression que ces gens-là existent pour de vrai. Tu vois pas des comédiens, tu vois la vie et la vie dans ce qu'elle peut avoir de difficile. Et là où je disais que c'est une masterclass d'écriture, c'est que en fait tout s'entremêle. Le fait que cette communauté soit soudée, que les gens se connaissent, la disparition de cette fille il y a 1 an, en fait, c'est la fille d'une ancienne copine de classe de Mère, et tout est lié. Et De c'est-à-dire classe de que mer. de classe de Mère, ouais. Tu sais, où tu fais de la planche à voile. C'est vraiment insupportable. Je commence à comprendre de plus en plus Pierre, en fait. Tu vois, j'avais pas saisi, mais maintenant je Faut pas me faire comprends. mais vous me tendez Oui. des perches aussi. Pardon, excuse-moi, Mathias. Non, mais c'est ça. En fait, on se rend compte que tout est lié et que c'est pas trafiqué en fait. C'est-à-dire que elle a fait partie de l'équipe de basket locale. C'est pour ça que je me suis dit, Jérémy va surkiffer. J'étais sûr que tu Et dirais ça. là, mais la différence, par exemple, quand on voit Big Shot, quand on regarde le match de basket, il y a un match de basket qui est filmé. C'est tellement le jour et la nuit par rapport à Big Shot. On est dans cette communauté-là, on est à ce niveau-là de la banlieue de Philadelphie. Enfin, encore une fois, c'est juste parfait. Et donc, voilà, elle, ça a été une ancienne star du lycée en basket. Il se trouve que dans cette équipe de basket qui a fait les gros titres à une époque pour avoir décroché un titre qui fait qu'aujourd'hui encore, on l'appelle, elle a un petit surnom qui vient de Lady Hawk. Lady Hawk, merci, qui vient de cette époque du basket. Et donc, la fille disparue, c'est la mère de la fille disparue est une ancienne joueuse de cette équipe de basket, et elle fait des déclarations dans les médias pour dire que sa fille n'a pas été retrouvée, qu'il faut faire quelque chose. Et il y a une scène qui est complètement hallucinante où Mère lui prend la tête et va lui dire: «Pourquoi tu dis que je fais mal mon taf à la télé?» Et on se rend compte que ce personnage-là, il est vraiment brut de décoffrage, quoi. T'as de l'empathie pour elle et en même temps, tu passes ton temps à te dire: «Putain, elle est dure, quoi, elle est dure». Et pourtant, 5 minutes après, tu la vois en train de coller des affiches pour continuer à rechercher la petite, alors que, Exactement. tu pourrais avoir l'impression justement qu'elle est blasée par son ancienne copine qui lui met Moi, tout sur le dos, quoi. si on veut citer des références, ça m'a plus dans l'écriture et la façon dont les personnages sont vraiment entiers. J'ai pensé à Three Billboards of, je sais plus le Mmh. nom, mais à ce film-là Oui, où oui, Free Billboards. Les 3 panneaux de la vengeance en français, je crois. c'est ça, voilà, exactement. Et bah voilà, enfin tout a été dit, la musique, la photo, la réal, les plans, le plan du début, c'est des plans sur les maisons. On montre en fait qu'on va rentrer dans cette communauté, cette ville, et
c'est magnifique, quoi. C'est Et incroyable. c'est une vraie ville. La ville existe vraiment. Alors non, c'est une ville fictionnelle, Jérémy. Alors, écoute, Alors, Ah non, c'est une ville fictionnelle en fait, pas trop de en fait, tout ça est tourné dans le Chester County qui est l'endroit d'où vient le scénariste et en fait, il a décidé de créer une mini-ville qui s'appelle Easttown pour les besoins du scénario, en fait. Mais et donc c'est en fait comment ça s'appelle? Kate Winslet a insisté, pour apprendre l'accent du Delaware, Delaware County en Pennsylvanie, pardon, qui est un accent apparemment très compliqué. C'est marqué sur la fiche Wikipédia, je vais pas inventer, Ah non, mais parce et que moi, du voilà, coup, j'ai fait mes recherches et là, je te ressors l'article que j'ai mis à oui, non, côté. mais alors moi je Filmé sais dans lire, la donc je vraie peux ville faire la d'Easton, en différence. Pennsylvanie. Non, non. Putain, La c'est la quand même la fou. euh, Je non, non, recherche et au final, je me fais avoir, c'est une quoi. ville fictionnelle. Putain, C'est une ville merci. fictionnelle. Je Bah, pense que c'est j'irai inspiré dans une insulter ville le site où j'ai trouvé ouais, mon info. tu peux. Bah, en fait, ouais, c'est ça qui est bien dans l'écriture, quand on voit que quelqu'un sait écrire, c'est que tu pas l'impression qu'on te sert des phrases toutes faites et bah, directement tu rentres dedans et tu aucun questionnement par rapport à la véracité de tout ce que tu regardes et ça, c'est incroyable et c'est vraiment, alors c'est à chaque fois, moi j'ai quand tu regardes le truc, tu es pris dedans et tu ne réfléchis pas à ça, mais limite j'ai envie de regarder le pilote pour voir à quel point on te pose les éléments clés qu'il faut intégrer et savoir à quel moment en fait, comment c'est agencé. C'est ça qui est passionnant et là, il y a aucune question à se poser, c'est parfait, quoi. Alors après, c'est vraiment naturaliste, c'est très, très c'est simple, à la fois, c'est très bien fait et ça refuse un peu le grandiose et tout ça et c'est parfait, je trouve, pour un truc comme ça. Après, à voir si ça va plutôt lorgner du côté de l'enquête policière ou plutôt sur, on va dire l'aspect société. Ça, je sais pas du tout, mais peu importe, les 2, je pense que les 2 seront bien et si c'est mêlé, ce sera encore mieux. Broadchurch fait ça assez bien, je trouve, même si Broadchurch, pour moi, ça a débordé un peu en too much de temps en temps, c'était quand même une bonne série. À voir s'ils arrivent à bien mêler un truc, qui est, est-ce que ce sera un truc d'enquête vraiment ou est-ce que ce sera vraiment juste un truc de société? Peu importe, moi je vais suivre, de toute façon cet épisode ça va aller assez vite et ce sera intéressant quoi. Les mini-séries HBO en général c'est souvent très intéressant et je trouve en général que ça se finit en général, ils arrivent à bien conclure ce truc-là où d'autres séries arrivent à se perdre un petit peu, les mini-séries c'est toujours bien parce que tu as vraiment une fin qui est à chaque fois assez satisfaisante. Donc voilà, franchement c'est cool, qu'ils fassent encore des productions comme ça. ouais. Et puis il y a ce truc que je trouve vraiment, c'est-à-dire que tu sens que le mec est tellement confiant dans son écriture que ils arrivent vraiment à créer de la tension, à créer du suspense avec des éléments du quotidien et sans faire des caisses, quoi. Par exemple, quand elle part après il y a un cambriolage, et quand elle part après le voleur, il y a vraiment une scène de poursuite et la façon dont elle va négocier ensuite, tout ça. Moi, j'ai vraiment ressenti de la tension. Il y avait vraiment du suspense et pourtant il se passe pas grand chose, quoi. Et le coéquipier, par exemple, qui a une crise de panique aussi, tout ça, c'est vraiment super bien fait. Et il n'y a pas ce besoin ou cette nécessité de vouloir rajouter, en faire des caisses pour se dire ah, je vais choper l'attention du spectateur, je vais les clouer au plancher, ils vont en prendre plein la gueule. Et là, en fait, t'en prends plein la gueule, mais avec 3 fois rien. Et c'est vraiment cohérent, quoi. Moi, alors là, je me roule par terre, j'adore. Mais du coup, ouais, non, j'ai vraiment hâte de voir la suite, en fait. Et du coup, bah, j'attends beaucoup le personnage, justement, je pense, de l'autre enquêteur qui devrait arriver et voir un peu la relation qui va se mettre en place avec elle. Donc, elle, en plus, ça a l'air d'être c'est la seule vraie détective pour les affaires un peu compliquées de la ville. Parce que les autres, c'est comment ça s'appelle? Des agents, plutôt. Ouais, mais Elle est tu vois, détective. par rapport à ce que tu dis là sur les affaires qu'elle a gérées, il y a un truc aussi que je trouve vraiment, vraiment bien et poignant dans cette série, c'est-à-dire qu'elle a absolument aucun mépris et elle prend tout très au sérieux et elle a vraiment le sentiment de faire son taf, quoi. Et à aucun moment, tu vois, on l'appelle parce qu'il y a une vieille qui signale, elle dit oui, il y a quelqu'un qui est en train de rôder et tout, et elle y va et elle prend vraiment les mesures. Et il y a un truc là-dessus, moi, qui me satisfait vraiment intellectuellement. C'est-à-dire que ça fait du bien tout d'un coup quand on met pas 15 mecs qui débarquent en hélicoptère. Enfin, voilà, vous voyez l'idée, quoi. Non, mais ouais. Et puis même ce que tu disais sur le fait qu'elle a une vie un peu, pas de merde, mais pas facile. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai presque du mal avec ça, tellement
tellement tu t'identifies au perso. Et c'est vrai que c'est assez horrible tout. Déjà, son ex-mari qui du coup emménage avec sa nouvelle femme la maison à côté de chez elle. Tu vois que sa fille, elle est pas très fan, donc sa fille, elle est fan de sa belle-mère, elle adore son père. En plus, elle est grand-mère, mais du coup, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais donc apparemment, son fils a disparu ou est décédé, ça on ne le sait pas encore au niveau du pilote. En tout cas, c'est elle qui élève son petit-fils de 4 ans. Donc oui, tu sens qu'elle a clairement pas eu une vie facile. Même le côté ancienne star du basket, comme tu dis, en fait, elle a marqué un dunk sur un match il y a 25 ans. C'est dans n'importe quelle série, ça semblerait ridicule, tu vois. Il y a un peu la même chose d'ailleurs dans Alien, la série avec Alan Tudyk là dont je parlais il y a pas longtemps. Enfin bon, avec l'ancienne star locale, elle, dans l'autre série, elle est star de ski, tu vois. Et sauf que c'est tourné un peu en blague. Là, il y a un côté vraiment triste où tu sens qu'en fait, elle le dit elle-même d'ailleurs. Elle dit quand elle en parle avec Guy Pearce, elle dit bah en fait j'ai marqué un dunk il y a 25 ans. Et il fait mais c'était un si beau point que ça. Elle fait bah dans n'importe quelle autre ville non. Ici oui. Parce que vraiment la ville n'a rien. Tu sens que c'est une ville qui a pas vraiment d'histoire, pas vraiment d'identité, il se passe pas grand chose. Et voilà, et le seul événement, elle qui est la star de sa ville, c'est parce qu'elle a marqué un 3 points 25 ans avant dans un championnat interlycée, quoi. C'est encore plus triste et ça rend le personnage encore plus vrai et encore plus mélancolique, j'ai envie de dire, parce que même elle a envie d'être mieux que ça, quoi. Ouais, ouais, Et je carrément, pense qu'elle le mais fait à travers son métier aussi. et c'est pas larmoyant, quoi, tu vois? Non, Ils te font pas chialer avec ça en te disant: «Les gens qui sont là-bas, ils assument complètement, ils sont là et OK, ils vivent ça et voilà, quoi». Ils cherchent pas l'empathie ni rien du tout, quoi. puis ouais, comme tu dis, elle connaît tout le monde dans la ville. Ça fait vraiment le côté flic de proximité. Tout le monde l'appelle par son prénom, elle appelle tout le monde par son prénom. Elle rentre comme ça. La mamie qui l'appelle au début parce il y avait un rôdeur devant. Tu vois, t'as le grand-père qui arrive après. Il fait ah, t'es dans le journal, attends, je vais chercher le journal. Et puis ah Ouais. non, mais elle se barre d'ailleurs. Ça m'a fait très rire. Elle se barre, elle est tellement blasée en fait. Donc, non, non, vraiment. Ouais, il y a Ouais, ça et ça puis il y fait a du bien en fait. Ça fait du bien. Même si c'est carrément. triste, ça fait du bien ce genre de série. Ouais, ouais, carrément et puis même comme tu disais le fait que ce soit vraiment une petite ville et la proximité, c'est que visiblement il y a un spot pour les jeunes, pour sortir un peu, sympa, pour aller faire la fête, où il va se passer une scène, qu'on racontera pas parce que ça sert à rien et autant leur laisser le plaisir de la découverte. Mais on voit que d'autres ados qui sont présentés au début se retrouvent là-bas et tout ça. Vraiment, il y a une boucle, il y a une façon de faire participer, de faire vivre tout ça qui est juste, incroyable, quoi et c'est vraiment une leçon. Autant on en a vu de la merde, hein, ces derniers temps avec des personnages, avec, cette volonté de vouloir en foutre plein la vue. Autant là, ça se tient, tellement bien de A à Z. Enfin, c'est vraiment un plaisir incroyable. Mais ce qui est bah, après, ouais, bon, je suis assez, ouais, complètement d'accord. Ce qui est intéressant, c'était, je sais pas si vous avez vu cette interview, c'était, une interview de Jacques Audiard qui parlait des séries américaines et il disait c'était en fait, maintenant ils étaient, les séries de qualité américaines, c'était déporté sur, un truc que le cinéma avait oublié, c'est-à-dire parler des régions américaines un peu oubliées, en fait et c'est super intéressant de voir ça parce que là, effectivement, le bled de Pennsylvanie, franchement, pour le découvrir, bah, ça envoie pas du rêve du tout, mais à chaque fois, en fait, ils ont pris ce texte-là. Alors HBO est très, très fan de ça, mais c'est pas les seuls, hein. À chaque fois, les trucs un peu comme ça de narration un peu de petites villes un peu paumées ou des trucs comme ça, à chaque fois sont marqués dans des trucs, un peu oubliés de l'Amérique et quand en fait, alors moi ça me c'est passionnant, mais c'est parce que c'est des trucs qui sont un peu loin de nous, quoi et je sais pas à quel point ça participe à l'appréciation que j'ai des séries comme ça. Il y en a eu beaucoup maintenant, hein, des séries qui étaient dans des bleds américains, bon, les très connus, genre True Detective, tout ça, où, tu découvres vraiment des régions. Mais là, tu es dans un bled, quoi et c'est franchement, c'est génial, quoi. Genre, tu vois l'espèce d'écosystème fermé des gens, sont tous, c'est à la limite angoissant, mais tu as vraiment une force d'écriture qui est parfaite et là, vraiment, là, quoi, la réalisation, elle est tellement subtile, en fait, que je trouve que le mec, il arrive à tellement à donner avec des petites choses. Ouais, je sais pas, c'est juste, ouais, Il y a un côté c'est vrai un plaisir Amérique, qui est hein. ouais, il y C'est a un vraiment côté, c'est ça, l'Amérique, quoi. la classe moyenne américaine maintenant, malheureusement, elle est de plus en plus Ah mais pauvre et c'est pauvre, c'est ça, quoi. Même, tu vois, ouais, tu vois qu'ils vivent.
il apparaît juste pendant une scène, mais le frère, le noir, la drogué qui va tout casser chez sa sœur. Mais juste l'intensité de cette mini-scène, où là c'est pareil, tu vois déjà la proximité de la flic parce qu'il la laisse rentrer chez lui, elle rentre dans sa chambre et tout, alors que voilà, le mec vient de partir en courant pour échapper à la police, il a les mains en sang. Et derrière, tu vois, en fait, ouais, le mec, bon, clairement, il a des problèmes de drogue, mais c'est jamais, c'est pas condescendant, tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est juste, la vie, c'est comme ça, en fait. Et ici, les gens, tu sens que la vie, elle est pas facile, quoi. Mais tu Ah ouais, vois, bah, vas-y, Mathieu, je non, t'en prie. vas-y, Pierre. Non, mais en fait, j'ai envie de, bah, encore une là, je trouve qu'on se rapproche d'une écriture à la The Wire, c'est-à-dire, vraiment, bah, on est alors, là, c'est un peu une fiction. The Wire lorgnait un peu du côté de documentaire, mais il y avait ça, c'est-à-dire que pour s'intéresser à une histoire et pour s'intéresser à une, alors là, on n'est pas encore dans les problèmes de cette ville, en fait, mais tu t'intéresses au personnage, en fait, et par l'écriture des personnages, tu fais passer des choses, et c'est exactement comme ça qu'écrit David Simon et son comparse, dont j'oublie le nom, c'est quoi? C'est Pelecanos peut-être, mais il y en a d'autres. Mais en fait, je trouve ça fascinant, et après bon, là, c'est peut-être un peu plus stylisé, il y a peut-être, quand même une sorte de narration un peu plus de polar, mais qui est pas encore très établie. Je trouve ça vraiment, très intéressant, quoi. Moi, c'est l'écriture que je préfère, je pense, ce style-là qui vraiment passe par les personnages pour te faire, grossir le truc et faire des interconnexions entre tout le monde, et c'est vraiment, c'est passionnant, et il y a aucun, en fait, ce qui est génial, c'est que tu as aucun truc où tu fais: «Ouais, ça j'ai déjà vu, ça je sais pas». Même si tu as l'impression d'avoir déjà vu, bah, c'est quand même du nouveau, en fait, et c'est génial de voir ça, et je trouve que c'est, en fait, heureusement qu'il reste HBO. Après, c'est pas les seuls, à produire des choses de cette qualité-là, hein. Il y a AMC a quand même, de temps en temps, des petites perles dans son panier. Il y a d'autres chaînes qui arrivent à faire ça, et moi j'aimerais bien que, bah, en fait, que l'école HBO ou l'école, comme ça se déporte un peu plus vers, heu, bah, vers Netflix, vers Amazon Prime. Ils récupèrent des choses des fois, tout n'est pas acheté, non plus, voilà, mais si ça pouvait inspirer un peu plus. Je sais pas est-ce que c'est vraiment juste le talent de scénariste, ou est-ce que c'est le temps investi, à l'écriture et au Bah, tournage? tu vois, Pierre, tu disais un truc tu disais que c'est le même réalisateur qui va faire les 7 ou 8 épisodes. Bah, Et ça oui, ça euh, marque un truc déjà, hein. rien que ça, voilà, c'est vraiment un Et marqueur même fort. scénariste, hein, c'est le même scénar après je pense qu'il est aidé, mais c'est quand même, bah, Brad Inglesby là qui a écrit la série. Je pense qu'il Mais lui tient à cœur aussi, et c'est lui qui va tout écrire. l'écriture, c'est déjà beaucoup plus fréquent en fait que le showrunner ou en fait qui est un personnage central qui mène l'écriture de Mais A à qui Z. Mais supervise bien sûr, oui, oui. Mais sur la réalisation, en fait, en général, ça ne peut pas être le même réalisateur parce que c'est des timings de production qui sont vraiment, enfin, certains épisodes commencent à être produits alors que d'autres sont tournés. Enfin, il y a vraiment, ça se chevauche pour des questions de budget, tout simplement, et c'est souvent la raison pour laquelle il y a plusieurs réalisateurs sur une même série, de façon à pouvoir sortir suffisamment d'épisodes suffisamment rapidement. Et là, le fait que ce soit le même réal, c'est vraiment un marqueur fort pour dire on va prendre le temps de bien faire les choses. Et voilà, on a eu l'occasion sur cette antenne plusieurs fois de taper un peu sur Netflix, qui est vraiment dans une autre façon d'économie et de produire. Et ben, pour le coup, il faut vraiment encourager les gens à regarder des séries comme Mare of Easton, enfin voilà, si le public a été beaucoup plus, comment dire, regardé beaucoup plus, plébiscité beaucoup Mmh. plus ce type de série, peut-être ça pourrait motiver les diffuseurs à prendre du temps et à investir différemment. Bon, évidemment, hein, on a l'impression que je viens de tomber de la dernière pluie, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais il faut préciser que c'est, même si c'est un peu, c'est pas rigolo comme, comme écriture, hein, mais je trouve que c'est jamais chiant, en fait. Tu t'ennuies pas devant ce genre de truc parce que c'est un plaisir à regarder, quoi. C'est pas, oui, ça parle pas de sujets, légers, tout ça, tu pas des choses incroyables qui se passent, mais c'est ancré dans une réalité, et Ouais, comme quoi, c'est l'écriture juste fait très tout, très bien. hein. Ouais, c'est tout, c'est juste ça, quoi, Il et suffit juste il y a de bien écrire tes personnages et t'as envie de les écouter parler, tout simplement, hein. Après, ouais. Jérémy, hein, c'est pas toi qui va nous apprendre le métier, mais l'écriture, c'est tout. Mais l'écriture, c'est le scénario. Réaliser, c'est une forme d'écriture. Monter, c'est aussi une forme d'écriture. Et Ouais, tu, oui. tu es bien placé pour le savoir. Donc, c'est vrai que quand on dit l'écriture, c'est tout, on a tendance à focaliser sur le scénario. Mais là, en l'occurrence, tout. Hein, si on parle d'écriture sur cette série-là, on peut dire que à tous les niveaux de la Ouais, il y production, a une c'est quand même. cohérence, il y a une vraie Ouais, ouais, ouais. cohérence d'ensemble. La réalisation, l'image est
Et t'as l'image sans mauvais à jeu la de mots hauteur. Là. de son scénario. Vraiment, tout s'imbrique pour donner une vraie belle œuvre. Et vous parliez également aussi du fait que voilà, on est un réalisateur sur le même réalisateur sur la durée, l'auteur également. Faut aussi noter que Kate Winslet est également productrice exécutive de la série. C'est souvent le cas maintenant, Oui, mais des acteurs qui je viennent sais, sont. c'est vrai que ça arrive souvent. Je sais plus ce que je voyais encore où c'était le cas il y a pas longtemps. Ça arrive de plus en plus, mais c'est quand même toujours un petit truc en plus qui renforce justement l'implication de l'acteur dans un projet, je pense. Alors, il y a aussi une donnée qui, en général, quand les stars comme ça se mettent en prod exécutive, c'est pour être moins payés en cachet sur le coup et pour après reprendre du pognon avec les retombées, la diffusion et tout. C'est une façon d'alléger le budget, en gros. Voilà. C'est souvent le cas quand on voit, il y a plein de séries où effectivement les comédiens, quand c'est des grosses pointures, on les voit en prod exec. C'est juste une façon de dire, ben, on va te payer moins cher sur la, la participation, mais après derrière, tu vas récupérer du bonus si ça marche. Et j'avais envie de croire à la beauté de l'art. Merci Mathias. Et également, bon Pardon. alors ça c'est Non. vraiment anecdotique, mais je trouve l'affiche, le visuel sublime. C'est vraiment tout est dans. T'as juste voilà cette image de Kate Winslet à la limite de la dépression. Est-ce que tu Vraiment. peux nous la décrire? Décris-nous l'affiche, Ben, parce qu'à la radio, on a juste une photo de Kate Winslet, un peu en plan Bah, les poitrine, gens en un peu Google au de pire, trois donc c'est vrai quarts, que. voilà, qui regarde un peu dans le vague avec une photo un peu terne. Non, vraiment, c'est du coup, ça change on peut parler de Netflix où typiquement leur campagne d'affichage c'est tout le temps les mêmes trucs ou full Photoshop. Bon là je dis pas qu'il n'y a pas de Photoshop, hein, c'est très Photoshopé aussi, mais voilà, je trouve que ça définit bien. On voit un peu la ville en flou dans le fond avec elle au centre. Donc voilà. En tout cas non vraiment, je trouve que vraiment en tout cas pour ce pilote, pour moi, c'est un vrai sans faute. Et je pense que c'est le premier sans faute depuis qu'on a commencé ce podcast dans l'actu, en tout cas. Non, mais et puis c'est intéressant de revoir Kate Winslet qui a quand même une carrière assez intéressante, parce qu'elle est passée par plein de choses, donc là, moi j'attends de la voir dans Avatar 2, mais il va y avoir le grand écart avec des productions comme ça, mais c'est super intéressant. C'est vraiment une actrice, qu'on va dire qui est assez complète et qui a fait tellement de trucs, c'est bien que, bah, après bon, c'est un peu le passage, maintenant, on va dire le passage des années post 2000, la série HBO, c'est un peu une sorte de passage obligé, quand tu veux te reforger ou, peser un peu sur ta fin de carrière. Même, c'est super intéressant quoi, genre qu'il y ait des grands acteurs. En fait, c'est vraiment là où, tu vois que tout est fait pour, comment dire? Amener des putains d'acteurs avec vraiment une écriture quoi, super intéressant tout ça. À chaque fois, je sais pas, je trouve que HBO, ils arrivent à chaque fois à donner un petit truc en plus et c'est super cool dans le bon après c'est pas mais j'attends vraiment voir la suite. C'est vraiment la curiosité que j'ai, c'est à quel point, est-ce que ça va partir vraiment dans le 100 policier? Ça Ouais, m'intéresse beaucoup et vraiment c'est j'ai hâte de voir ça en fait vraiment. Je pense que non, je pense qu'à mon avis, on va quand même garder ce côté commerce de proximité, j'ai envie d'appeler ça. Euh, ah ouais, c'est on va toujours une garder étude un de la peu de tout, mais de société, toute façon, ce qui est bien, c'est que toutes les intrigues un peu parallèles sont, sont très dans le feutré. Il y a plein de choses qui sont en place et t'as quand même des résolutions à mettre, forcément. Est-ce que du coup, est-ce que c'est un tueur en série, par exemple? Est-ce que la disparition de la fille un an avant est liée au meurtre de la nouvelle? Est-ce que pas du tout? Donc voilà, plein de Est-ce choses que comme ça. la disparition de son fils et la disparition de la fille Voilà, sont liées? Est-ce qu'il y a exactement. vraiment plein d'enjeux? Ouais, il y a plein. C'est intéressant. Et Ouais, cet c'est épisode, non, passionnant. ça au va être bien. final, c'est relativement court, hein. Bon, c'est une mini-série, mais c'est vrai que cet épisode de 55 minutes, voilà, on aurait pu s'attendre sur des formats comme ça, à du 10 épisodes. Donc non, non, enfin, moi, j'ai vraiment très hâte. Et ce qui est encore plus cool pour le coup, je suis toujours content d'avoir un peu ce côté de regarder des séries pas en diffusion linéaire, mais devoir attendre une semaine en fait pour savourer un nouvel épisode, d'avoir un petit cliffhanger de fin, devoir à nouveau attendre une semaine, un peu comme on avait avant, quoi. Et c'est vrai que on l'a perdu avec Netflix. Amazon reprend d'ailleurs ce principe à nouveau maintenant. Au début, il faisait beaucoup de. Typiquement, la saison 1 de The Boys avait été balancée en entier. À partir de la saison 2, ils font des épisodes une fois tous les vendredis. Pareil, Disney Plus fait pareil maintenant. Du coup, moi, voilà, je trouve que pour ce genre de séries, c'est des séries qui sont pas. Ça n'a aucun intérêt de binger ce genre de truc. Et je sais qu'en plus, je le ferais si j'avais tout d'un coup, parce que j'aurais envie d'aller tout de suite voir qui est le tueur. Mais
et au final, je pense que ça desservirait la série. Et donc voilà, je suis très content. En plus, grâce à OCS, donc si vous nous écoutez, oui, donc la série est disponible sur OCS en France et diffusée à plus 24 heures après les États-Unis. Donc ça passe le dimanche aux États-Unis, je crois, donc ça doit être le lundi chez nous. Si je dis pas de bêtises, les gars, vous me Le lundi, ouais, corrigez. c'est ça. Ouais. C'est donc le lundi Tout à en fait. France. Donc voilà, tous les lundis pendant 1 mois et demi, nous en tout cas de notre côté, on va regarder Mayor of Easttown. Est-ce que vous Voilà. souhaitez ajouter quelque chose, les amis? Non, on pourrait conseiller peut-être les autres les mini-séries de HBO. Si vous ne les avez pas vues, franchement, jetez-vous dessus parce que ça fait quand même depuis une bonne vingtaine d'années qu'ils sont habitués à faire des mini-séries qui sont formidables et franchement, elles sont. Bon, moi, j'ai pas tout Bon bah vu, mais citez-en une chacun, allez. bah, moi, je peux t'en Dans citer ce 5. style, dans une. Le challenge c'est une. Une dans voilà, Une, si j'ai on a dit, aimé, si t'as aimé Mayor of Easttown, t'en Alors, ok, choisis une autre. c'est un poil différent, je pense qu'on en parlera un jour. Moi, j'aimerais citer The Night Of, qui est incroyable. Voilà. C'est pareil, c'est policier, mais ça vire un peu plus sur l'histoire de prison, mais c'est formidable. The Night Of, qui est sorti en 2016 ou 2017, je crois, avec Riz Ahmed et John Turturro en avocat, c'était incroyable. Mathias? Ouais, absolument formidable, The Night Of, je suis d'accord. Et alors, pour faire comme Pierre est parti, nous a quitté un peu sur le côté, est passé plus du côté policier. Moi, je vais revenir plus du côté rural, avec une mini-série qui s'appelle Olive Kittredge, qui est, je pense, c'est 4 épisodes avec Frances McDormand, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec du policier, mais qui est juste sur l'humain, Enfin, c'est une mini-série qui est absolument poignante sur ce que c'est que de vieillir, sur les souvenirs, sur tout ça. Et on HBO. revient du coup, on relie avec le Free Billboards de tout à l'heure, du coup, avec la même Exactement. C'était actrice. encore une fois une série passée dans une région, c'est vraiment, tu vois, ça a des spécificités. Les Kittredge, ça se passait dans le Maine, je me rappelle. C'était vraiment super. Il faut Ok, quand même. bah, moi, Il y en je a vraiment vais. une seule en plus, Jérém. Ouais, Parce que je voudrais savoir si vous l'avez tu vu, c'est triches I May toujours, hein. Destroy. Ouais, c'est bon. I May Destroy You, je sais pas si vous avez vu ce truc-là. Non, je ne crois pas. Regardez ça, s'il vous plaît, quoi. En fait, c'est la meuf qui avait fait Chewing Gum pour Netflix, Mila Kunis, qui a fait une mini-série pour HBO l'an dernier. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est noté. C'est noté également. Et toi, moi, du Jérém, coup, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, mais Sharp Object avec Amy Adams pour rester un peu dans ce côté rural avec une petite. Ouais. C'est HBO. Ah non, je me rappelle, mais j'avais peut-être un peu moins apprécié. Non, alors c'est pareil. Par contre, c'est ultra dépressif pour le coup. Mais voilà, avec ce côté un peu rural, il y a quand même une petite enquête. Mais là, du coup, le personnage principal est une journaliste. Donc voilà, moi j'avais assez apprécié, même si oui, effectivement, s'il fait beau dehors, regardez pas cette série, ça va pas trop illuminer votre salon, quoi. Bon, bah écoutez les amis, écoutez, enfin on y est arrivé, voilà, ça fait 1 mois à peu près qu'on a commencé ce podcast, donc c'est la première fois qu'on est tous les 3 à bloc sur une série, et donc qu'on vous recommande vraiment à fond Mayor of Easttown, donc production HBO, disponible en France sur OCS et aux États-Unis d'Amérique sur HBO Max, et HBO la chaîne de télé, mais bon, HBO Max pour le service de SVOD. Donc voilà, enfin j'ai envie de dire les gars, on y est arrivé. Oui, il y en aura d'autres, j'espère. Il y en aura d'autres. Voilà, après, on insiste, c'est une très bonne série, c'est pas grandiose, hein. Faut se poser, faut prendre sa petite heure de télé sympathique. Et c'est super cool. Après, voilà, c'est pas du grandiloquent, mais bon. Ben non, je mais pense c'est que bien. beaucoup de gens sauront apprécier ce truc-là, j'espère. J'espère. En tout cas, j'espère oui que les retours et sa future réputation sera aussi dithyrambique que la nôtre. Écoutez les amis, on a fini, je pense. Hein. Ben oui. Oui, tu peux arrêter. Je vous dis merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été là, d'avoir Merci à vous. si bien vendu cette belle découverte télévisuelle. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on a un épisode dans le thème et un épisode dans l'actu à enregistrer, les gars. Donc, il va falloir être chaud. Hein. Ouais. Toujours partant. L'épisode dans le thème, on le dit ou on le dit pas? Je pense que les gens, de toute façon, les gens ne nous écoutent pas. Donc on va parler des séries médicales qui se passent dans le milieu médical, pas forcément hospitalier, médical. Alors attention, la on série vous a de fait Jérém, Grey's Anatomy.
J'ai hésité. Private Et on vous a fait une Private sélection Practice. ultra éclectique. Et Dieu sait que Pierre en a fait quand il était au collège de l'éclectisme. Sur cette belle blague, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous nous écoutez en fin de journée, une bonne journée si vous nous écoutez le matin. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran ? Ciao. Salut. Salut.